Ne pas avoir de site web et compter uniquement sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est une bonne idée? Eh bien on en parle tout de suite dans cette vidéo. Salut, c'est Pascal, gérant d'un centre de formation. J'aide et j'accompagne les indépendants et les chefs d'entreprise à améliorer leur visibilité et leur activité grâce aux outils du web. Et cette chaîne vidéo fait partie de ces supports. Alors, ne pas avoir de site web et compter uniquement sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est une bonne idée? Eh bien, c'est une question en tout cas qui me paraît déjà très pertinente. Alors, il y a 10 ans, je vous aurais dit que c'était une erreur. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus nuancé. Ok? Donc, de toute manière, je vais vous dire, ça dépend aussi de votre business. Mais on va essayer d'aller voir un petit peu ce qu'on peut en tirer comme réflexion. Alors, une chose est sûre, c'est que c'est devenu essentiel déjà pour les entreprises qui cherchent à développer leur présence en ligne et qui cherchent aussi à atteindre de nouveaux clients, d'être présents sur le web. Alors, un site internet, ça offre évidemment de nombreux avantages qui peuvent aider toutes ces entreprises à augmenter leur visibilité, à améliorer leur image de marque et à augmenter leurs ventes. Tiens, c'est bizarre, les réseaux sociaux aussi. Ces entreprises-là aussi, elles peuvent utiliser leur site internet pour publier des annonces, qui soient ciblées notamment, des promotions, des offres spéciales, et tout ce qui est un petit peu susceptible d'attirer l'attention des clients potentiels. C'est bizarre ça. Les réseaux sociaux aussi peuvent le faire. Elles peuvent également utiliser leur site internet pour recueillir des commentaires et des suggestions de leurs clients, ce qui leur permet ensuite de mieux comprendre, toujours pareil, leurs besoins et ensuite de les satisfaire. Mais c'est bizarre, les réseaux sociaux ils font ça aussi. Un site web, ça permet également aux entreprises de développer leur notoriété et leur crédibilité. Et elles peuvent évidemment se servir de ce support pour publier du contenu informatif, du contenu de qualité qui montre leur expertise dans le domaine. Et ça permet également à ces entreprises de créer une communauté autour de leur marque et de construire des relations plutôt durables. On l'a déjà dit dans différentes vidéos. Mais ça vous rappelle pas quelque chose ça? Il me semble que les réseaux sociaux font la même chose, non? C'est aussi un moyen efficace pour ces fameuses entreprises d'augmenter leur chiffre d'affaires. Mais les réseaux sociaux aussi. Bon, vous l'aurez compris, les sites web et les réseaux sociaux, ils ont à peu près les mêmes fonctions. Et pourtant, ils sont bel et bien différents. Car même si aujourd'hui les réseaux sociaux, évidemment, ont des fonctionnalités identiques au site internet, leur rôle reste avant tout quand même de permettre aux utilisateurs de créer, de partager du contenu, de communiquer entre eux et évidemment de se connecter avec des personnes ayant des intérêts plus ou moins similaires. Il y a une vraie proximité qui se crée grâce à ce fonctionnement-là. Et ça, c'est une vraie interaction sociale, entre guillemets, quoi qu'on en dise. Alors ok, et le site alors? Le site, quant à lui, il va se poser là plutôt en tant que quantité et crédibilité. Il va asseoir l'autorité de l'entreprise. Et pour un site vitrine, par exemple, il est vraiment là pour présenter des informations sur une entreprise. Et pour les sites e-commerce, ça reste encore plus rassurant d'acheter des produits via un site que sur les réseaux sociaux, ok? Mais ça changera évidemment dans le temps avec les nouvelles générations. Alors, je vous coupe quelques instants. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez lui mettre un petit pouce levé. Ça montrera à YouTube que le contenu est bon et du coup, il m'aidera également à progresser dans son algo. Et ça, c'est super important. Allez, je vous embête pas plus, on y retourne. Alors, certains pensent qu'il n'y a pas besoin de site internet aujourd'hui pour faire du business en ligne et simplement réussir juste en utilisant des tunnels de vente. Et c'est vrai que ça marche aussi. Mais après, je dirais, ça dépend vraiment de votre activité, vraiment de votre business model. Donc, il n'y a pas de vérité, en fait, absolue. Si je prends mon exemple, en tant qu'organisme de formation, c'est indispensable d'avoir un site internet. Le fait que je puisse proposer des formations qui peuvent être prises en charge par les aides de l'État ou tout autre organisme, d'accord, ça me pousse à créer un site internet pour montrer la stabilité de l'entreprise et sa crédibilité. Comme ça, si j'ai un contrôle ou lorsque j'ai un audit de qualité, ces informations, on les trouve sur internet, évidemment. On trouve aussi les programmes de formation, les questions sur les prises en charge, etc. Si j'avais seulement des réseaux sociaux, je serais beaucoup moins crédible. Quand tu vas faire des demandes de partenariat avec Pôle emploi ou avec d'autres OPCO, avoir un site internet au niveau de la formation, ça assoit une certaine crédibilité, une certaine autorité. Donc, en résumé, pour moi, il ne faut pas opposer site web et réseaux sociaux, c'est une vraie bêtise, parce qu'ils sont totalement complémentaires. En revanche, il pourrait être intéressant de considérer le site web comme le socle, le point de départ en fait pour dispatcher ensuite vers toutes les tentacules que vous pouvez avoir de votre communication, le blog, les réseaux sociaux et d'autres médias. Ok. Donc, pour répondre à la question de cette vidéo, est-ce que c'est une bonne idée de ne pas avoir de site internet et d'avoir que des réseaux sociaux? Je vous dirais une bonne réponse de Normand, ça dépend de votre business. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!